Bonjour et bienvenue dans La Vape et vous, votre rendez-vous top santé sur la cigarette électronique. Arrêter de fumer, 3 mots qui pour beaucoup riment avec souffrance, manque et grande détresse. Abandonner le tabac est une chose très difficile et la simple idée de traverser cette épreuve suffit à dissuader de nombreux fumeurs en dépit des risques qu'ils encourent. Mais arrêter de fumer peut aussi rimer avec plaisir, souffle retrouvé et de nombreux autres bénéfices que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités, le docteur Jacques Pierry, médecin généraliste. Bonjour Jacques. Bonjour. Et Alice Denoise, qui a le site Le Déclic Anticlope. Et Jacques, tu as écrit un livre qui s'appelle Arrêt du tabac, attention aux dangers, aux éditions du Cherche Midi. Au pluriel, ouais. Aux dangers. Ouais, très important. Très important, beaucoup de dangers. On en parlera juste après. Mais là, aujourd'hui, on va parler du plaisir d'arrêter de fumer. C'est quelque chose qui paraît un petit peu antinomique comme ça quand on y pense. Mais d'abord, j'aimerais faire un palmarès avec vous deux des raisons qui ont été invoquées par vos patients respectifs pour arrêter de fumer. C'est quoi les raisons principales invoquées ? Moi, il y en a 2 principalement. C'est la santé, et puis après, il y a la liberté. De vouloir vraiment couper le fil, se libérer de toute addiction, de tout caillou dans les chaussures. Voilà. La santé, la liberté, pour toi, Jacques ? C'est moi qui leur demande de s'arrêter de fumer. Je leur laisse pas le choix. Je suis un peu un ayatollah, donc comme je suis pas du tout tabacologue, je suis médecin généraliste. Ouais. Mais je dis toujours que depuis que je suis médecin, en France, il y a eu à peu près 200 000 morts à cause du tabac. Ouais. Pas mal quand même, c'est un petit holocauste. C'est un petit nombre de morts, ouais. 220 par jour. C'est pas mal. Donc, ne pas s'intéresser au tabac quand on est médecin généraliste, c'est pas faire bien le boulot. Pardon pour ceux qui ne le font pas, mais ils le font tous, sûrement. Mais moi, je suis un peu énervé là-dessus. Donc, systématiquement, quand une personne rentre dans mon cabinet médical, je lui demande si elle fume et si elle boit de l'alcool. Mais enfin là, puisque c'est le tabac, je lui demande si elle fume. Et si elle fume, très vite, je rentre dans le chou. On va regarder une petite pastille du docteur Prel que vous connaissez tous les deux. On est parti recueillir des propos dans son bureau et il a eu la gentillesse de nous répondre. C'est tout de suite dans La Vape et vous. Ce qui est dangereux dans le tabac, c'est la combustion, c'est le fait de brûler le tabac. C'est vrai de toute plante, c'est vrai du cannabis, mais c'est vrai d'un simple feu de cheminée. Et il faut bien comprendre que le geste qui tue, c'est donne-moi du feu. Donne-moi du feu, ça a tué des centaines de millions de personnes dans le monde. Dès lors qu'on utilise la nicotine sans feu, sans combustion, il n'y a pas de danger pour la santé. C'est difficile d'arrêter de fumer parce que d'un seul coup, on manque de nicotine et la manque de nicotine est extrêmement dure à vivre. J'ai jamais vu de fumeurs arrêter facilement, mais c'est vrai que dès lors qu'on réussit un projet auquel on tient beaucoup, on peut éprouver du plaisir à l'accomplissement. La vape est une très bonne solution pour arrêter de fumer parce qu'elle, d'un côté, elle apporte la nicotine, ce qui permet de ne pas ressentir les effets du manque, et de l'autre côté, elle apporte tout ce qui est important au plaisir, c'est-à-dire la nicotine et les arômes. Donc c'est une bonne raison pour les tabacologues, mais en plus pour les utilisateurs, c'est la méthode la plus agréable pour arrêter de fumer. Alors, on a vu Philippe nous parler de méthode agréable pour arrêter de fumer. Ça paraît fou pour un fumeur de s'imaginer ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, genre, c'est agréable d'arrêter de fumer? C'est quelque chose que vous avez entendu en consultation, ça, tous les deux? Ouais, moi oui, je l'ai déjà entendu parce qu'en fait, c'est vraiment l'outil de substitution qui permet qui diffère complètement de la cigarette, parce que ce que j'entends, moi, c'est que les patients disent finalement c'est bon la cigarette électronique et le tabac, c'était pas bon la cigarette sans mauvais et tout ça. Alors que là, ils ont le bon goût et puis en plus, ils ont les effets positifs de l'arrêt. Donc forcément, c'est beaucoup plus appréciable que ce qu'ils pensaient. Donc finalement, un arrêt en douceur assez rapide, mais avec une notion de plaisir. C'est quelque chose que tu as entendu, Jacques, ça, en consultation? Oui, j'ai entendu. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Parce que, bon, c'est quand même une tannée de s'arrêter de fumer, quoi. Ça peut être même épique. Et certains, et beaucoup, repiquent, s'arrêtent, repiquent. C'est un mouvement, un balancier, puis je leur dis, c'est classique, puis à un moment donné, où ça arrête sur arrêt du tabac. Alors, ce sont des plaisirs presque intellectuels. Le plaisir physique, il est difficile à éprouver, c'est plutôt une souffrance. Alors, bien sûr que les substituts nicotiniques sont extrêmement utiles, et je les utilise à larga manu.
En revanche, le plaisir intellectuel de la victoire, de la liberté, et puis après, les bénéfices en matière de santé, mais qui mettent un peu de temps à venir, quand même. Donc, il faut définir ce qu'on appelle le plaisir. De toutes les sortes. Voilà. Alors, la victoire, la réussite. Puis alors, il y a ce qui nous aide beaucoup sont des applications qui permettent à chaque fumeur qui s'est arrêté de comptabiliser le nombre de cigarettes économisées, l'argent économisé, les heures et les jours de vie gagnés. Je veux dire, ça, c'est prodigieux. Ça permet de mettre un chiffre sur les choses. Très attachés à ça. Et je dois dire, c'est remarquable. C'est bien de mettre un chiffre et oui, un chiffre, compte, et puis ça comptabilise à tout point de vue. Et ça donne du plaisir. Un compteur de victoire. C'est un plaisir quand même secondaire. Mais si ça aide, en tout cas, à arrêter... Ça aide énormément. Il n'y a qu'une chose qui va, il y a arrêter de fumer. Quelle est l'importance pour vous deux que jouent les arômes dans la cigarette électronique pour l'arrêt du tabac? C'est quelque chose qui est assez décrié. On parle les arômes, ça donne envie de vaper aux gens, c'est insidieux, ce goût de banane, ce goût de fraise. Quel est pour vous, en tant que tabacologue et médecin, qui connaissez bien le sujet, l'importance de ces arômes dans le sevrage tabagique? Pour moi, le vrai débat, il est sur la cible, à qui on s'adresse. En fait, pour moi, si on parle aux fumeurs qui veulent arrêter de fumer en vapotant, les arômes, ils sont primordiaux, parce que c'est vraiment eux, comme je disais tout à l'heure, qui vont faire passer la cigarette électronique comme un outil plaisir, qui va faire oublier la cigarette, qui va la ringardiser, qui va la rendre crado. Alors que s'il n'y avait rien, ou quand on va vers un goût tabac, par exemple, moi ce que je ne recommande pas d'habitude, d'aller vraiment vers quelque chose de différent, de gourmand, si on va vers quelque chose de tabac, on n'est pas au niveau, quoi. Mais après, si on s'adresse aux jeunes ou si on s'adresse aux non-fumeurs, forcément, les arômes, ça peut être tentant. Donc c'est là où il faut trouver un entre-deux au niveau de communication. D'accord. Jacques? Je suis moins... Enfin bon, je leur dis ce qui vous fait plaisir, uniquement. Voilà. Toujours la même chose, tout sauf le tabac. Juste une petite chose à rajouter. Tout à l'heure, j'ai dit 200 000, c'est 2 millions de morts. Je me suis trompé dans l'émotion. Donc, c'est 2 millions de morts depuis que je suis médecin. En parlant de ça, tiens, tu disais que c'était toi qui leur disais d'arrêter de fumer quand ils rentraient dans ton cabinet. C'est quoi ton argument choc? Le truc que tu sors, c'est ça? Le nombre de morts depuis que tu es médecin? Pas à chaque fois, parce que ça serait un peu répétitif. C'est bien sûr la santé en premier, sauf que la santé, ils le savent déjà. Marqué sur les paquets. C'est marqué sur les paquets, et puis maintenant, vraiment, on ne peut pas... En revanche, leur faire toucher du doigt, effectivement, les plaisirs accessoires, les plaisirs secondaires, l'économie, ils le savent aussi, mais la recherche, on est dans le subtil, et j'utilise beaucoup, alors il y a bien sûr la cigarette électronique, les substituts, mais d'autres substitutions. Un petit détail, par exemple, je leur dis, avant de prendre une cigarette, vous prenez un verre de Perrier, d'eau gazeuse, très fraîche. Parce que ça fait une stimulation des muqueuses. Ça donne une petite sensation agréable qui peut faire repousser la cigarette. Ce sont des choses comme ça, de l'ordre de la... Il faut dévier, je parle de cadrage débordement, comme au rugby. Ils font en face de la cigarette, hop, ils la cadrent et ils passent à côté. Ok, d'accord. Alice, un argument choc? Moi, j'ai pas vraiment d'argument choc parce que les gens qui viennent me voir veulent arrêter de fumer. Donc, ils sont déjà dans une démarche active. Après, évidemment, ça dépend des cas, mais cette stratégie d'aider les gens à trouver des techniques pour faire dérailler le train. Moi, je déraille le train. Donc voilà, ça peut être des choses très faciles. En fait, je m'adapte aux personnes que j'ai en face de moi et de leur dépendance. Et dans la vie de tous les jours, si tu croises quelqu'un qui fume et tu te dis, genre, il faudrait que tu arrêtes? Dans la vie de tous les jours, si je croise quelqu'un qui fume, je lui dis, je ne suis pas en train de travailler. C'est vrai? Généralement, les gens viennent me parler de leur tabac tout le temps, en fait. Donc, je leur dis, non, là, je ne... Non. Donc, quand je travaille, voilà. Viens me voir dans une semaine, je serai en consultation. Il y a un autre débat aussi qui est assez important dans la vape, c'est de savoir, quand on arrête de fumer avec la vape, est-ce qu'on prend quelque chose qui ressemble à mort à la cigarette le plus près possible, avec un arôme tabac et quelque chose de très très ressemblant, ou alors est-ce qu'on prend quelque chose à la fraise, à la vanille, à la framboise, complètement différent, pour au contraire s'éloigner du tabac? C'est quoi le bon conseil si on veut arrêter avec ça? Je pense qu'Alice est plus compétente que moi. Moi, je leur dis, prenez ce qui vous plaît, mais peut-être qu'Alice connaît mieux ça. Non, moi, comme je te disais, en fait, le point de départ, c'est de dire, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vrai. Les gens choisissent, s'ils ont une forte envie d'aller vers un goût tabac, ils vont vers un goût tabac, c'est pas moi qui arrête de fumer. En revanche, si je peux me permettre un conseil, quand je suis avec eux, je leur dis, cherchez quelque chose de gourmand.
Allez vers quelque chose qui va casser vraiment vos habitudes et n'essayez pas de chercher quelque chose qui ressemble au tabac, ce sera forcément déceptif et vous serez toujours dans le regret, dans la nostalgie de quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Donc ce n'est pas une démarche positive. Là, il faut vraiment aller vers de nouveaux horizons. Ouais. Donc prendre quelque chose de complètement différent, finalement, c'est aussi tirer un trait sur le passé et dire bon, ça ressemble pas à la clope, mais en même temps, c'est fait exprès, quoi. Voilà. Donc j'ai ma satisfaction, tout va bien. Est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus vous voir en vous disant bon, il faut que j'arrête de fumer, c'est pas pour moi, c'est pour les gens autour de moi. Est-ce qu'arrêter de fumer pour les autres, c'est une motivation suffisante, selon vous? Ben, c'en est une, mais pas forcément de la part de la personne. Je m'arrête de fumer parce que ma femme me dit de m'arrêter de fumer. Ouais. Ça peut être ça. Alors, et ça marche, ça bah, quelquefois, ouais. C'est vrai? Oui, oui. Ou parce que mon mari. Ouais. L'arrivée d'un enfant, c'est quand même un truc quand même assez fort, ça, comme message. Ou l'arrivée d'une maladie dans le foyer, enfin, une maladie pulmonaire, par exemple. Ça peut être des éléments médicaux d'incitation à s'arrêter. Ouais. Ouais. Moi, généralement, dès qu'il y a une motivation comme ça extérieure, je gratte plus et je m'attelle à ça tout de suite pour trouver des raisons propres à la personne d'arrêter. Parce que généralement, d'expérience, ça capote à un moment donné. Le fait de le faire pour quelqu'un d'autre et pas pour soi, c'est pas forcément... Dès qu'il y a du « il faut » ou « je dois » ou c'est pour ma femme, c'est pour mon mari, ça va pas durer longtemps. C'est pas une démarche personnelle, Non. donc ouais, d'accord. Okay. Est-ce que la vape, pour vous, à ce jour, ça reste l'outil de substitution le plus efficace de votre arsenal? Pour moi, le plus efficace, c'est le combo substitut, enfin patch et cigarette électronique. Et ça, vraiment, à chaque fois, c'est hyper efficace. Ouais. Parce que ça comble à la fois la dépendance physique, de façon certaine, et ça rassure la personne sur le fait qu'elle ne va pas biberonner sa cigarette électronique parce qu'elle aura le patch, et donc elle pourra dégainer sa cigarette électronique en cas de pépin, entre guillemets, en cas d'urgence, de situation qui réveillerait la dépendance psychologique et comportementale. Ouais. Et donc là, ça marche hyper bien. Et tout est une question de dosage, finalement, quoi. Avec le patch et la vape, on arrive à vraiment combler le manque. Ouais. Pour toi, Jacques, pareil? Oui, c'est la même chose. Les gens trouvent leur équilibre, y compris les gommes à sucer. Enfin, tout est bon pour qu'ils puissent arriver à diminuer la difficulté, quoi. Très bien. Merci Alice et merci Jacques pour avoir répondu à ces questions. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur Top Santé TV pour un autre épisode de La Vape. Et vous, très bonne journée.